Aujourd'hui, on va assister à une confrontation digne de Rocky Balboa contre Apollo Creed entre deux géants de la rencontre en ligne, Tinder et Hinge. Laquelle de ces deux applis de dating est la meilleure et pourra soulever la ceinture de champion au-dessus de sa tête à la fin de la vidéo? Nous allons le voir tout de suite. Et pour départager ces deux champions, on va diviser la vidéo en plusieurs rounds différents. Premier round, la popularité. Qui est vraiment le plus connu, selon les tendances et les données officielles? Deuxième round, la réputation. Lequel des deux est le plus aimé? Qu'en disent les utilisateurs? Troisième, l'appli. Qui propose l'app la plus agréable à utiliser? On analysera le confort de l'app, mais aussi les fonctionnalités. Quatrième, la version gratuite, payante et les prix. Quelle app propose la meilleure expérience pour un utilisateur gratuit? Est-ce que les options payantes sont intéressantes et à quel prix? Et enfin, le dernier round, un des plus importants, les profils, les likes et les matchs. J'ai créé deux profils identiques sur chaque application, on va analyser leur efficacité réelle. Nombre de likes, de matchs et de conversations. Restez bien jusqu'à la fin parce que ça s'annonce très serré et il n'y aura pourtant qu'un seul gagnant à l'issue de ce match que tout le monde attendait. Et pendant que les combattants se préparent dans leurs coins respectifs, j'en profite pour vous dire que si vous en avez marre de Tinder et que vous ne savez jamais sur quelle appli de rencontre vous inscrire, j'ai créé un comparatif personnalisé qui vous donne la plateforme la plus adaptée à votre profil et votre recherche. Le lien est en description, n'hésitez pas à l'essayer. Avant de partir dans le premier round, on peut poser un tout petit peu de contexte. Déjà, le premier truc intéressant, c'est que les deux applis font partie du Match Group, qui est une des sociétés les plus puissantes dans le monde du dating et qui a énormément d'applis, dont Tinder et Hinge. On départage donc des apps qui ont les mêmes patrons. De son côté, Tinder est l'appli numéro 1 incontestée depuis toujours. Elle a été lancée en 2012 et a révolutionné le monde de la rencontre en ligne en apportant notamment le concept du swipe and match et en s'adressant aux jeunes, là où les rencontres en ligne à l'époque étaient perçues comme étant pour les vieux et les gens un petit peu bizarres. Cependant, elle perd en intérêt depuis plusieurs années, les utilisateurs en ont un peu marre de l'aspect fast dating et dating de masse qui lui colle à la peau. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on entend toujours depuis plusieurs années que les gens en ont marre de Tinder, mais que derrière, elle reste toujours number one. Hinge, de son côté, est apparu en 2012 aussi, mais son succès a été plus lent. Son concept est un petit peu aux antipodes de celui de Tinder, parce que Hinge propose une app plus lente, plus tournée vers l'humain et l'échange, en proposant par exemple aux utilisateurs de mettre plus en valeur leur personnalité via plein de petites fonctionnalités qu'on verra. Ces dernières années, Hinge fait une percée impressionnante en Europe et aux États-Unis, elle rencontre un énorme succès aussi. En parlant de succès et de popularité, on peut tout de suite commencer le round numéro 1. Quelle appli est la plus populaire? Ici, c'est déjà très intéressant parce que j'ai été récupérer les données Google Trends pour comparer les deux mots-clés entre eux. Si on compare en France, il n'y a pas photo et Tinder est encore largement plus connu que Hinge. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'évolution de chacune sur les 5 dernières années. On peut voir clairement une baisse d'intérêt lente pour Tinder et une hausse très claire pour Hinge. Et d'ailleurs aussi un autre fait très intéressant que je voulais partager, regardons aux États-Unis, on voit très clairement que Hinge a dépassé Tinder depuis 2024. Sinon, en termes de téléchargement des applications, j'ai récupéré les données partagées par un rapport du site AppTweak et en 2025, à l'international, Tinder a été téléchargé 63,7 millions de fois contre 21,3 millions pour Hinge. Donc ce premier round est clairement gagné par Tinder pour la popularité, même si on voit des signaux très positifs pour Hinge qui risque bien de dépasser Tinder dans tous les pays dans les prochaines années. Mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc Tinder qui gagne le premier round. On passe au round 2, la réputation de chacun. Pour les départager, j'ai épluché le web à la recherche de toutes les notes, tous les avis des utilisateurs que j'ai pu trouver. Et je dois dire que je m'attendais pas à un round aussi serré entre deux adversaires qui se rendent coup pour coup. Sur Trustpilot, qui est une plateforme extrêmement difficile pour les sites de rencontres, les notes des deux apps sont pareilles avec un triste 1,2 sur 5. Sur l'App Store des utilisateurs Apple, les deux apps sont au coude à coude avec 4,2 sur 5 pour Tinder et 4,4 sur 5 pour Hinge. Et sur le Google Play Store, Tinder et Hinge récoltent chacun un petit 3,9 sur 5. On dirait que les utilisateurs d'Android sont un petit peu plus difficiles en affaires. Bref, un round très serré qui se joue à 0,2 points et c'est Hinge qui prend la manche. On passe au round numéro 3 sans plus attendre qui va se jouer sur une décision de l'arbitre plus que sur des faits nets et objectifs. L'utilisation de l'app et les fonctionnalités. On commence par Tinder où quand on arrive sur l'appli, on remarque que c'est l'appli qu'on connaît depuis toujours, qui s'est améliorée mais qui est toujours fondamentalement restée la même. On arrive direct sur la page des swipes, on sent que c'est une appli qui appelle au swipe. Ici, on présente chaque profil, on peut naviguer dans les photos tout en ayant quelques infos qui apparaissent en dessous, mais il faut vraiment cliquer sur la petite flèche là pour voir le profil en entier et ce que la personne a mis dessus.
D'ailleurs, le paramétrage du profil et l'affichage est assez moyen, assez neutre et fade, ça donne pas envie de lire ce qui est écrit et ça donne plutôt envie de rester sur la page de base, donc juste voir les infos principales du profil et swiper à gauche ou à droite. Les boutons sur le profil, on a un retour en arrière, un dislike, un super like, le like normal et le message direct avant de matcher, assez classique. Sinon, j'aime bien le concept du double date qu'ils ont remis au goût du jour, même si ça amène une espèce de côté un petit peu jeu et pas très sérieux à la rencontre. Il y a cette page Explore où c'est une espèce de filtrage par grande catégorie de profils, ceux qui veulent des enfants, ceux qui cherchent du long terme, etc. Un peu inutile je trouve au final, parce qu'il y a déjà les filtrages de profils sur la page d'avant. La page des likes avec les top picks qui font partie du troisième petit onglet, qui est cette sélection de profils quotidiens qui ont été cachés là derrière, je trouve ça un petit peu dommage. Avant, il me semble que c'était sur la page Explore et c'est une fonctionnalité que j'aime bien et qui est un petit peu cachée là, c'est dommage. Puis la page des chats et la page profil pour paramétrer l'app et notre profil. En soi, l'appli est sympa, elle est colorée, facile à utiliser, moderne. Les fonctionnalités sont très classiques, on comprend tout de suite, il n'y a pas de surprise. En même temps, on est sur Tinder, donc normal. On remarque quand même que c'est très orienté fast dating, dating rapide, avec des profils à swiper direct. On sent que l'appli ne pousse pas du tout à prendre son temps, regarder le profil, etc. Non, c'est du gauche-droite incessant. On passe sur Hinge qui est, contrairement à Tinder, une appli sans couleur. C'est du noir et blanc, très minimaliste. Ça peut être un petit peu surprenant comme choix, mais bon, au final, est-ce que ça change vraiment quelque chose par la suite? Je sais pas. Par contre, une différence qu'on voit tout de suite, c'est la différence de mise en avant des profils. Quand on arrive sur Hinge, on arrive sur le profil de la personne, pas sur un endroit pour swiper à gauche ou à droite. On voit le profil entièrement et d'ailleurs, il n'y a même pas d'option simple de like à droite pour dire oui. Sur Hinge, il faut choisir une section du profil qu'on veut liker. Ça encourage beaucoup plus les gens à prendre leur temps, regarder, lire et même écouter parce que sur Hinge, on peut mettre des audios sur son profil. D'ailleurs, quand on like, on peut même mettre une petite note gratuitement, ça j'aime beaucoup. La deuxième page ici, ce sont les standouts, qui sont une sélection de profils un petit peu comme les top picks sur Tinder. J'aime bien le fait qu'ici, il y a une page dédiée à ça et je trouve qu'en général, le choix est assez pertinent. Au-dessus, on voit qu'il y a les roses. Ça, c'est comme une fonctionnalité de super like, tout simplement, un like prioritaire qui est mis en avant du côté de la personne qu'on like. Ensuite, on a la page des likes reçus et on peut voir que c'est pas flouté en version gratuite. Ensuite, la page des chats avec une section cachée où vont se mettre les conversations et les matchs qui ont plus de 14 jours. Comme ça, on garde une section, encore une fois, minimaliste et beaucoup plus propre. Puis le paramétrage de profil, rien de fou. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait des vidéos d'avis complets de Tinder et Hinge dans lesquelles je vais en profondeur dans les fonctionnalités et tout ce qu'il y a à savoir sur l'app. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Ici, je suis passé rapidement sur chacune des apps. Après avoir testé et utilisé ces deux apps, je décerne le point du troisième round à Hinge. Victory. Je trouve que l'appli est plus agréable à utiliser, peut-être parce que je trouve plus agréable le slow dating que le like rapide à tout va. Si des gens préfèrent le like rapide et le swipe incessant, ils préféreront davantage Tinder pour sa simplicité. Moi j'avoue que je sais pas si c'est parce que je suis arrivé à ce moment-là de ma vie ou quoi, mais je préfère une app comme Hinge qui prend plus son temps et où les gens sont plus impliqués. Sur Hinge, on fait plus attention au profil, ça encourage les discussions, on peut envoyer un message en likant une partie spécifique du profil de quelqu'un. Je trouve que le tout est assez bien pensé. Bon, après un peu trop de bavardage pendant le round 3, on passe directement au round 4 avec l'analyse de la version gratuite et des options payantes. Et on va aller vite. Sur Tinder, en gratuit, on a 50 likes par jour, on peut parler avec ses matchs et c'est tout. Sur Hinge, en gratuit, on a 10 likes par jour, on peut envoyer un message en likant, on peut voir les likes reçus, même si c'est un par un. Le point du gratuit va clairement à Hinge ici, même si je sais que les 10 likes par jour gênent beaucoup d'utilisateurs. Niveau abonnement, sur Tinder, il y en a 3, on a le Plus, le Gold, le Platinum. Tinder Plus commence à un peu plus de 8 € par semaine ou 16,50 € par mois pour débloquer des fonctionnalités très basiques comme les likes illimités, mais c'est plus ou moins tout. Si par exemple on veut voir nos likes, on doit passer par Tinder Gold qui est à 27,50 € par mois. Là on peut voir ses likes, on a un boost et on a des super likes inclus. Du côté de Hinge, il y a deux abonnements, Hinge Plus et Hinge X. Le moins cher commence à 11,99 € par semaine ou 23,99 € par mois. Mais avec ça, on peut envoyer des likes illimités, voir tous nos likes, etc. La version la plus chère est à 34,99 € et permet d'être mieux référencé par l'algorithme, de passer prioritaire chez les personnes qu'on aime bien. Alors, pour les départager sur ce round, déjà, je dirais au niveau de la version gratuite, pour moi c'est clairement Hinge qui prend la main grâce au fait de pouvoir voir ses likes gratuitement, qui est une petite révolution je trouve, et envoyer un message quand on like. Super important et super pertinent pour les mecs. Niveau abonnement, Tinder a une offre qui est bien ficelée avec 3 niveaux d'abonnement assez cohérents et son offre la moins chère est moins chère que celle de Hinge. Mais je sais pas, je trouve que c'est un peu abusé de devoir payer le deuxième niveau d'abonnement pour voir simplement qui nous a liké alors que ça me paraît super basique.
Et que à ce tarif, donc Tinder Gold, on est quasi au même prix que l'abonnement de Hinge, qui est l'abonnement le plus cher. Sur décision de l'arbitre un petit peu compliquée, un petit peu discutée, c'est donc Hinge qui prend cette manche également. Le round 4 va à Hinge. Dernier round de ce combat dans lequel les deux adversaires se rendent coup pour coup dans un duel plein de sueur et d'intensité. On va voir maintenant l'expérience réelle d'un utilisateur sur les apps. Alors pour le petit contexte, j'ai créé un profil identique sur chaque appli, même photo, même description et au même moment je les ai créés. En gros, j'ai fait le profil d'un mec de 32 ans, des photos assez classiques, c'est pas un giga beau gosse honnêtement, je dirais 6 sur 10 plus ou moins. J'ai mis les deux profils à Paris, je sais que c'est peut-être un petit peu de la triche parce que c'est la plus grosse ville, mais je voulais avoir de la matière pour le test et donc je trouvais que c'était pertinent de mettre les profils là-bas. Les profils ont été créés plus ou moins un mois avant la vidéo. Alors déjà au niveau des profils qu'on voit sur les deux apps, je trouve qu'ils sont assez bien modérés. Je vois peu de fake, peu de profils fantômes de manière générale. Même si je dirais quand même que sur Hinge, les profils sont de meilleure qualité et surtout il n'y a pas ce truc qu'on voit souvent sur Tinder qui sont les profils vides comme j'appelle ça. C'est-à-dire des profils avec 3 photos, sans description et quasi pas d'infos. Sur Hinge, les gens jouent le jeu et ils remplissent leur profil, ils font des petites blagues par-ci par-là. Au niveau des likes, j'en ai reçu pas mal sur les deux apps et j'arrive pas trop à les départager. Sur Tinder, je suis en 99+, malgré un abonnement Tinder+, je peux même pas voir combien de likes j'ai exactement. Sur Hinge, j'ai un profil gratuit et j'ai été compté à la main tous les likes que j'ai eu, j'en ai eu 220. Donc à mon avis, c'est plus ou moins similaire, j'en ai peut-être eu un petit peu moins sur Tinder. Sur Hinge, j'ai reçu une dizaine de roses, qui sont ces fameux likes qui passent en premier. Et le truc assez sympa, c'est que je dirais que plus ou moins 10% des filles like en mettant une petite note, en faisant une blague ou en réagissant à un élément de mon profil, ce qui est vachement cool pour engager la conversation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo qui parle de comment optimiser son profil pour donner aux femmes l'envie de vous envoyer un message en premier, ou alors sur les meilleurs premiers messages à envoyer vous-même. Sur Tinder, j'ai été matché une dizaine de filles aussi, et là c'est assez plat. Si je lance pas la conversation, il se passe rien en général. J'ai quand même 2 filles qui ont envoyé le premier message, et franchement pour Tinder c'est un exploit. Donc au global, je dirais quand même plus d'activité sur Hinge que sur Tinder, et donc le round 5 va à Hinge également. Bon, on va passer au résultat final. Le combat était très serré dans chaque round, mais le résultat final est pourtant sans appel. Un petit peu comme un match de tennis qui ferait 40-40 dans tous les points, mais qui finit quand même en 6-1, 6-0. C'est donc Hinge qui remporte cette bataille intense par chaos technique après avoir remporté 4 rounds sur les 5. On le rappelle, Tinder a commencé le combat avec l'avantage de la popularité, puis Hinge a enchaîné les uppercuts en passant de l'expérience sur l'app aux fonctionnalités à la version gratuite puis à l'expérience et les résultats sur l'app et n'a laissé aucune chance à son adversaire pour se relever. On souhaite un bon rétablissement à Tinder qui n'a tout de même pas à pâlir avec ses 60 millions de téléchargements à l'année. Quant à moi, je peux vous rappeler de tester mon comparatif personnalisé en description pour découvrir le site de rencontre qui vous correspond le mieux parce que ce n'est peut-être ni Tinder ni Hinge. Bon, c'était une vidéo assez longue, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un format que vous aimez et quelles applis vous aimeriez voir s'affronter prochainement. Ah et aussi, dites-moi si vous avez trouvé que le match a été bien arbitré et si vous auriez jugé les choses autrement. Et enfin, si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un petit like et abonnez-vous à la chaîne pour les prochaines vidéos. Ciao!